Après un quadruplé contre l'Écosse puis un doublé contre la Roumanie, je suis de retour à Madrid où le coach m'a convoqué à propos de l'offre de transfert de Manchester United. L'offre en elle-même est intéressante, Manchester United c'est un gros club, en plus on me propose 200 000 par mois. Mais je l'ai déjà dit en conférence de presse, je compte rester quelques années à Madrid pour marquer l'histoire de ce club. Ça y est, j'arrive devant les bureaux du Real Madrid. De toute façon, il n'y en aura pas pour longtemps, c'est juste une formalité. Je parle à Carlo, je lui dis ce que je compte faire et voilà, c'est fini. Mais croyez-moi, à ce moment-là, je me doutais vraiment pas de ce que j'allais apprendre. Déjà, j'aurais dû tilter à ce moment-là que c'était bizarre. La secrétaire m'a regardé d'un air chelou. Elle check sur son PC et me dit qu'un rendez-vous a déjà eu lieu entre mon agent et Carlo à propos de mon transfert. Et là, je me dis dans ma tête que c'est une putain de dinguerie parce que j'ai pas d'agent, j'ai plus d'agent, je l'ai viré. Normalement, maintenant, c'est Maurice qui est aux commandes de tout ça. Le coach est là, à ne surtout pas confondre avec la coach est là. Je m'installe dans le plus grand des calmes et je sens que c'est tendu. Il y a un truc qui va pas. C'est simple, il n'y va pas par quatre chemins et m'annonce que le transfert est bouclé. Mais bordel, comment ça bouclé? À ce moment-là, je m'énerve et je lui dis que j'ai rien signé. Il me dit que mon père s'est présenté cette nuit comme étant mon agent et il avait procuration. C'est-à-dire qu'en gros, il pouvait signer tous les documents légalement comme si c'était moi en ayant mes droits, quoi. Cette procuration, je l'avais juste donnée à Maurice parce que j'avais confiance en lui. Bordel, il m'a trahi. Et mon père sera, qu'est-ce qu'il vient foutre là? On s'est même pas revu depuis qu'on se reparle. Le coach m'annonce même qu'il m'avait envoyé un mail officiel pour confirmer tout ça. Que je partirai à Manchester dès le mercato d'hiver. C'est un cauchemar, putain. Le coach me rappelle que le transfert s'élève à 170 millions d'euros. Et que mon père, qui s'est présenté comme étant mon agent, touchera 12% de cette somme, soit un peu plus de 19 millions d'euros. Beau dire au coach que c'est mort, moi je veux pas aller à United, j'étais pas au courant de tout ça. Il me dit que légalement il y a rien à faire, tout est signé, tout est clos. À ce moment-là, je suis abasourdi, c'est comme un coup de couteau dans le dos. Surtout que là, je comprends pas qui m'a trahi, Maurice, mon père, ou les deux. C'est en sortant du bâtiment que je me rends compte que tout ça est vrai. Ten Hag a fait une annonce officielle sur le site de Manchester United. Je crois que je réalise pas encore, je suis sonné. En marchant dehors, un supporter qui a appris la nouvelle m'insulte et me provoque. Il va même jusqu'à me bousculer. Je fais quoi à ce moment-là? Et bah malheureusement, je décide de l'enclencher. C'était vraiment pas le moment de me chauffer à ce moment-là et je réagis mal, je le mets KO le pauvre. Bordel, qu'est-ce que j'ai fait? Je regrette déjà, mais c'est trop tard, ce qui est fait est fait. Forcément, les gens qui étaient autour ont contacté la police et ils ont mis que quelques minutes à arriver. Le premier agent qui est arrivé sur place me passe les menottes et il me dit qu'il attend les renforts pour m'emmener au commissariat en GAV. À ce moment-là, tout s'effondre autour de moi. Le club n'aura pas mis longtemps à réagir à cette affaire. Et le pire, c'est que c'est le jour de mon anniversaire. Je vais donc rater plusieurs matchs contre le Betis et l'Atlético en championnat, mais aussi le match contre la Juve en Ligue des Champions. C'est donc depuis ma cellule que j'ai regardé les matchs contre le Betis. Il a ouvert le score à la 20e minute. A réduit le score à la 85e grâce à Ben Yedder. Heureusement qu'il est toujours là, celui-là. Ça fait 1-1 à quelques minutes de la fin. Allez les gars, faut pas lâcher, mais c'était mal connaître le Betis qui va finir par marquer dans les arrêts de jeu. Avec ce but, ils arrachent la victoire in extremis. Score final 2-1. Soir du match, j'ai appelé Maurice en catastrophe pour qu'il me fasse sortir de ce